Domaine des dieux, pays de l'Iac, fin Domanios. La réunion fut aussitôt avortée. Alors que Hook et Von Warrock emmenaient Hadesh dans une autre pièce, sans doute pour obtenir de sa part quelques explications, Bella, redevenue Héloïne, se levait et sortait de la salle. La nouvelle de son retour se répandit dans le château en moins d'une quinzaine de minutes. Ce fut un émoi général. Pour s'éloigner de ces effusions qui lui étaient étrangères, Kémia s'était retirée en haut de l'une des tours du château lorsque l'autre lui réapparut. Ne l'ayant pas revu depuis l'atterrissage catastrophique à cette nonne, qui avait failli lui coûter la vie, elle éprouva une certaine joie de le retrouver. Pourtant, cette joie s'effaça rapidement lorsqu'elle s'aperçut que son front était barré d'une vilaine blessure. « Vous allez bien ?»« Oh, stupide accident !» assura-t-il. Cela semblait grave, mais elle n'osa pas insister. De toute manière, il ne lui en laissa pas le temps. « Et vous plutôt, comment allez-vous » En quelques mots, elle lui expliqua quels événements venaient de se produire. Il l'écouta avec une grande attention, et il lui parut que chacun des mots qu'elle prononçait le plongeait dans une profonde consternation. Mais lorsqu'elle voulut l'interroger sur ce qui le préoccupait, il dit « Le temps nous est compté, je veux voir comment évolue le poison. » À contre-cœur, elle dégagea la chemise qui recouvrait son ventre. Il s'effraya. La peau était de couleur violette, presque noire. « Et vos jambes ? Ça descend jusqu'aux genoux. Est-ce que cela vous fait mal ? » « Non. » Elle se dit qu'elle aurait dû répondre avec moins d'empressement, car il la gratifia d'un regard sombre. Elle rectifia. « Oui. Il vous faut de l'essence de rose de cyanis, » déclara-t-il. Une suite de cris enjoués attira momentanément l'attention de Kémia. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda l'autre. « Ce doit être Ié. »« Ié ? Oui, l'enfant dont je vous ai parlé, que j'ai sauvé de la noyade. Elle a dû trouver des camarades de jeu. C'est quoi l'essence de machin truc ? Ça vous soulagera quelque temps. Y a-t-il un apothicaire là où vous êtes ? On est au domaine des dieux, excepté Yvonne Warrock, je sais pas qui. Ah, peut-être Gemelle. Je crois qu'il s'y connaît en médecine. Je vais... Elle n'eut pas le temps de terminer sa phrase, l'autre avait disparu. Se retrouvant seule, elle emprunta quelques passages détournés en quête de ce Gemelle. C'était l'un des chevaliers d'antan, un compagnon de Foulk, et d'après ce qu'elle avait entendu de leur conversation, c'était le guérisseur du groupe. Ce fut Thierry, lui-même embarrassé par l'effervescence dans laquelle le château baignait soudain, qui lui indiqua le chemin de la bibliothèque. Une pièce que Kémia connaissait bien, elle y avait passé de longs moments pendant son précédent séjour au domaine. C'était alors une belle salle, lumineuse, où des rayonnages de livres s'étendaient contre les murs, autour de quelques fauteuils rassemblés sur un épais tapis. Or, depuis le saccage des liards, de nombreux ouvrages déchirés jonchaient le sol parmi des restes de cendres et de pages calcinées. Gemelle était assis au milieu de ce fouillis, dans l'un des fauteuils à la toile calcinée et au coussin éventré, un livre miraculé en main. Pour s'annoncer, Kémia se racla la gorge. Il redressa la tête, surpris, et ôta ses besicles dans un rapide mouvement qui se crut obligé de justifier. « Je ne les porte que pour lire. Ma vue baisse, mais je préfère que mes compagnons l'ignorent. » Gemelle n'était pas le plus âgé d'entre eux, mais son visage tanné par le soleil était marqué de profondes rides qui lui donnaient l'air d'un sage. « Je vois... » bégaya Kémia. « Je suis désolé de vous déranger, mais sauriez-vous me dire comment trouver de l'essence de rose de cyanis ?» Elle comprit au froncement de sourcils du chevalier que sa demande n'était pas ordinaire. Pour autant, il ne dit rien. Il posa le livre dont la couverture de cuir était frappée d'un motif en forme de papillon, et saisissant sa sacoche posée près de lui, il fouilla dedans. « J'en ai toujours avec moi, » dit-il en sortant enfin une topette qui contenait un liquide blanc opaque.
Avec la vie que nous menons, c'est un remède indispensable. La soulevant comme s'il voulait la contempler, il expliqua « Il se dit que les roses cyanis sont apparues lorsqu'Édique, le fils d'Igia, est mort, tué devant elle. Son sang maculant la terre a provoqué la floraison de cette fleur si particulière. Il est extrêmement dur de se procurer son essence car le temps pour l'obtenir est de 200 ans. Une vie humaine ne suffirait pas à la concevoir. C'est aussi très cher. Et à n'utiliser que pour des besoins vitaux. » Comme il lui adressait un regard suspicieux, Kémia dégagea son abdomen. La fiole manqua de glisser des doigts du chevalier. « Une flèche de liard, du poison. Apparemment, faut ce truc-là, » résuma-t-elle en espérant qu'il n'en demanderait pas plus. Gemelle retira le bouchon et lui dit « Santé ». Une odeur d'humidité mêlée de mousse et de roses séchées caressa les narines de Kémia. « Une seule goutte, » précisa-t-il. « Je vais la déposer sur votre langue. » Ceci fait, il reboucha la fiole et la remit avec empressement dans sa sacoche. Quoique la goutte fût minuscule, Kémia éprouva la curieuse sensation d'avoir sous son palais une sorte de pâte presque étouffante qu'elle avala à grand renfort de salive. Devant sa grimace de dégoût, Gemelle se contenta de sourire. Il avait l'air intrigué. « Comment saviez-vous que vous aviez besoin d'essence de rose ?» demanda-t-il. Embarrassée, elle se pressa d'inventer un mensonge. « C'est le chirurgien barbier à bord du navire de Calico qui me l'a dit. » Elle se doutait que le chevalier n'en croyait rien. Pour autant, il se garda de faire un commentaire et poursuivit en ce sens. « Yvonne Warrock pourrait vous aider. L'essence de rose ne fera que ralentir le mal qui vous ronge, mais elle ne l'empêchera pas de vous tuer. » « Oh, il est suffisamment occupé comme ça, je ne vais pas le déranger, » protesta Kémia. Elle se disait surtout que le magicien lui poserait davantage de questions que Gemelle et qu'il lui pardonnerait moins facilement ses mensonges de complaisance. Elle salua le chevalier et s'apprêtait à le quitter lorsqu'il reprit « Vous avez du mal à demander de l'aide, n'est-ce pas ?» Elle se retourna, intriguée. « Comment ça ? » « Je vous observais ces dernières semaines, » expliqua-t-il en nettoyant les verres de ses lunettes. « Je ne sais pas quel démon vous ronge, mais vous ne devriez pas garder pour vous les souffrances qu'il vous inflige. »« Je vous l'ai dit, j'ai été touché par une flèche de liard, » répondit Kémia, ennuyée par la tournure que prenait la conversation. « Et est-ce la seule chose qui vous préoccupe ? N'avez-vous pas d'autres ennuis, des pensées... » Kémia sentit qu'il était temps de mettre fin à ce dialogue. « Si jamais j'avais besoin de parler à quelqu'un, je le ferais. Le promettez-vous ? Si cette personne est capable de m'aider, oui. Autrement, si elle est capable de m'aider. » Gemelle remit ses lunettes sur son nez. « Ceux qui essaient de vous aider ne sont pas à blâmer, c'est plutôt la façon dont ils s'y prennent. Quoi qu'il en soit, ne leur fermez pas la porte. » Ces paroles laissèrent Kémia dubitative.